Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour cette seconde édition de webinaire chromatique consacrée aux inspirations couleurs 2025. Je suis Mathilde Bartou, styliste couleurs et matières chromatiques, la marque experte de la couleur en France au sein du groupe PPG. PPG est un fabricant et distributeur de peintures et de revêtements dans divers univers et notamment l'architecture. Durant ce webinaire, nous allons parcourir ensemble les influences et inspirations couleurs pour l'année à venir et je vous révélerai en direct la couleur de l'année chromatique 2025. Alors, d'où viennent les inspirations chromatiques? Une fois par an, nous nous retrouvons entre experts couleurs PPG issus de diverses régions du monde et industries, de l'automobile, de l'architecture, de l'aéronautique et de l'électronique. Nous regardons le monde à tous les niveaux et tout ce qui peut nous influencer. Donc, entre partage d'expériences, création de thématiques et palette de couleurs, on construit ensemble un message global et choisissons la couleur qui portera la tonalité de l'année à venir. Chez PPG, notre vision de la couleur, elle est commune et notre seul objectif est de vous inspirer. En 2024, notre thématique s'intitulait Sans limite, reflétant une vision optimiste pour aborder l'avenir avec un sentiment d'illimité dans toutes les opportunités possibles à chacun. Après cette période pandémique, 2024 avait été ce nouveau départ. Dans la suite logique, 2025 est l'année où on commence à voir les choses décoller. Et Cinétique incarne cette continuité de Sans limite. Alors on conserve cette vision aux multiples potentiels, tout en entrant dans l'action et la mise en mouvement. D'ailleurs, le terme cinétique vient du grec kinésis, signifiant mouvement. Et le mouvement, il est essentiel pour produire un effet. Alors, cinétique, il évoque naturellement cette dynamique dans laquelle nous allons entrer pour 2025. Alors, quelques facteurs d'influence autour de cette thématique générale cinétique. Tout d'abord, l'idée d'une énergie intérieure. Alors, il va s'agir d'une forme d'émancipation personnelle où on voit la dissociation de la personne que nous sommes et des influences extérieures qui nous entourent. C'est-à-dire qu'on est tous submergés d'opinions en flux continu, que ce soit du positif ou du négatif, par les réseaux sociaux, nos messageries. Il y a un effet d'attraction, de répulsion à la fois. Et finalement, les personnes finissent par se détacher complètement de toute l'information externe. Et on voit cette évolution vers une plus grande autonomie, où nous sommes plus confiants envers nous-mêmes et nos propres intuitions. Un petit exemple, le producteur de musique Rick Rubin, qui est surnommé un peu le chaman du hip-hop, il aborde dans son livre The Creative Act une réflexion sur l'origine de cette créativité et justement nous encourage à faire confiance à notre propre intuition. Finalement, apprendre à se faire confiance, c'est considéré comme un nouveau type de bien-être. Une énergie aussi symbiotique entre la science et la nature, c'est une relation en symbiose, une collaboration interdépendante et vertueuse entre deux. La science, elle s'appuie autant sur la nature comme la nature va lui fournir des ressources et des modèles qui va inspirer la science. Et c'est essentiel pour promouvoir une approche durable de notre relation avec l'environnement. Et cet exemple-là, ça va être le Reef Design Lab qui a été créé en Australie, qui a construit des structures en béton à partir de coquillages pour préserver les coraux, en favorisant la biodiversité et ce qui se développe dessus, et en réduisant le phénomène d'érosion des côtes. Donc, on va protéger à la fois l'environnement et l'homme. Et enfin, une énergie libérée. Alors, tout nouvel outil dans notre quotidien, depuis l'invention de la roue, a toujours eu un impact très profond sur l'évolution de nos sociétés. Et là, par exemple, je vous présente Tilly Talbot, qui est cette intelligence artificielle à l'apparence humaine, considérée comme une designer à part entière dans l'équipe du studio Snoop qui l'a créée. Alors, on peut se poser la question, est-ce que c'est un outil, un partenaire ou bien les deux? En tout cas, avec l'intelligence artificielle, la productivité personnelle et la créativité ont une opportunité sans précédent et c'est ce qui va aussi porter l'année 2025. Donc à présent, avec toutes ces énergies, nous allons rentrer au cœur de nos inspirations 2025, l'incarnation même du mouvement de cinétique, c'est la couleur de l'année 2025. Et cette couleur, c'est le violet faisant, qui crée le lien avec toutes ces énergies à la fois intérieures, cet élan en symbiose entre la science et la nature et cette énergie libérée.
C'est une nuance qui est équilibrée, qui se trouve en tension à la fois entre le bleu et le rouge et qui lui confère naturellement cette énergie cinétique dont on parle dans cette thématique générale. Alors, elle est visible dans de nombreux environnements tels que la nature, l'art, la parfumerie, bien sûr, la décoration d'intérieur. Cette teinte, elle a un caractère à la fois organique, ce qui la rend ancrée et authentique. C'est une teinte qui est profonde, riche en pigments. Elle est teintée de mystère, justement, dans ses nuances un petit peu entre deux. Et c'est un choix qui est audacieux. Et tout aussi captivant que ce ciel étoilé, le violet faisant, il est là pour nous faire rêver. C'est cet équilibre entre une certaine forme de mystère et de sérénité. Alors, il possède de nombreuses vertus. De façon générale, le violet va être associé à la créativité, à l'intuition, l'introspection. Il a des propriétés apaisantes, calmantes, et il est souvent utilisé pour favoriser la relaxation. En tout cas, il va nous inviter à nous connecter à notre moi intérieur avec confiance et à explorer nos pensées, nos projets les plus créatifs. Dans les espaces privés, le violet faisant, voilà, c'est une teinte qui est assez foncée, mais qui est toutefois équilibrée, avec cette profondeur de couleur qui lui donne un éclat naturel. Dans les intérieurs, il crée une atmosphère à la fois sophistiquée et sereine, avec une forme de majesté qui est très naturelle. D'ailleurs, ces vertus apaisantes du violet le rendent plutôt propice à la détente, dans une pièce de vie par exemple, ou bien dans une chambre, parce qu'il va avoir une influence sur notre rythme cardiaque, il va avoir tendance à nous calmer. Le violet faisant, il trouve toute sa place pour nous aider à trouver le sommeil et donner cette sensation d'intimité. En cuisine, il va avoir ce côté aussi gourmand et des baies, il va rappeler un petit peu ces baies violacées. Dans des espaces publics, et notamment en extérieur, le violet faisant apporte du caractère à une devanture. Il va apporter une nuance qui est assez inattendue et qui va attirer le regard. Comme il est chargé de mystère avec une certaine forme de spiritualité, le violet faisant, il va trouver naturellement aussi sa place dans des espaces dédiés au bien-être et aider justement à l'apaisement du corps et de l'esprit. Et également dans des lieux d'accueil et de convivialité comme l'hôtellerie, la restauration, et il va apporter cette touche d'originalité. Alors, au sein de Cinétique, sur notre thématique globale, on va voyager maintenant au sein de 4 histoires dans lesquelles nous allons retrouver l'influence du violet faisant. Galactica, une histoire qui va être inspirée de l'univers céleste pour un potentiel illimité. Biofuse, une histoire d'alliance harmonieuse entre la science, la nature et l'homme. Exploria, l'art et l'intelligence artificielle au cœur de la créativité. Et enfin, Néo-héritage, une certaine célébration de savoir-faire artisanaux. Alors c'est parti, je vous embarque dans notre première thématique qui est Galactica. Inspiré de l'univers céleste à la fois mystérieux et onirique, le thème Galactica, il incarne cette évolution vers une plus grande confiance en soi, vers cette énergie intérieure qu'on a pu évoquer, et du coup cette plus grande assurance et un état d'esprit qui va associer le bien-être mental et ce potentiel illimité de l'être humain à l'image de cet immense espace cosmique. Quelques influences autour de Galactica. Alors en septembre 2024, le salon Maisons et Objets portait sur la thématique Terra Cosmos, une idée d'une boucle d'inspiration vertueuse entre deux mondes, la Terre et le cosmos. Et en photo, il s'agit d'un espace qui a été imaginé par Elisabeth Le Riche, intitulé Météorite. Alors là, on est plongé dans un décor inspiré d'une autre planète aux tonalités célestes, en déclinaison de bleu violacé, avec des matériaux minéraux bruts et des contrastes de lumière en clair-obscur. Une entreprise qui s'appelle Zefalto et qui a pour projet de rendre l'espace accessible. Alors, elle prend des particuliers comme passagers dans une sorte de capsule spatiale, comme vous pouvez le voir à l'écran, qui a des allures de montgolfière et qui nous emmène dans la stratosphère à 25 km au-dessus de la Terre. Et à l'intérieur de cette capsule, on peut retrouver des couleurs assez neutres, mais toutefois chaudes et apaisantes, des formes arrondies qui vont nous rassurer et comme un cocon qui va nous emmener admirer la planète bleue. Et c'est pas tout. En termes d'exploration, la NASA a prévu au courant de fin de l'année 2025 la mission Artemis 2, qui a pour but de renvoyer des hommes sur la Lune, ce qui n'a pas été fait depuis 1972. Et en septembre 2026, il y aura encore une autre exploration pour le pôle sud sur la Lune.
Et on retourne sur Terre avec ce restaurant qui est situé à Copenhague, qui s'appelle The Alchemist, et qui propose une expérience sensorielle assez extraordinaire avec cette vue de planétarium sur la Terre. Alors Galactica, en termes de palette de couleurs, euh, elle est constituée de contrastes puissants avec des teintes sombres et des neutres clairs qui vont être subtilement colorés. Il y a une forte dominante de bleu, de violet, y compris le violet faisant, et afin de mettre en scène des harmonies assez célestes. Il y a une ambiance plutôt aérienne, des bleus qui vont évoquer cette notion d'évasion, de liberté, et ces violets qui vont avoir toute cette forme aussi de rêverie et qui décuplent la confiance et la créativité. Concernant les matériaux, on va s'inspirer un peu d'effets spéciaux avec une touche d'élégance toute particulière, avec des velours, du métal brossé ou poli et des formes plutôt courbées, assez délicates. Une ambiance avec Galactica qu'on a intitulée Voyage aérien. Donc, c'est une ambiance qui inspire le calme, la tranquillité et qui va offrir un véritable refuge pour se ressourcer. Dans cette ambiance lumineuse et légère, les nuances de bleu clair comme le bleu linosa vont se marier harmonieusement avec des tons de gris, des beiges rosés comme le beige macuria. On va ramener une petite touche un petit peu plus saturée avec du mauve qui va apporter une touche aussi de fraîcheur et une sensation d'apaisement. Il y a vraiment un esprit plutôt vaporeux et très apaisant, comme voilà, on était dans un voyage lunaire, une atmosphère en tout cas qui nous met en confiance et qui nous plonge dans une certaine sérénité. Place à la rêverie avec une dominante de bleu nuit céleste comme le bleu baltique et le violet profond, le violet aigrette et aussi le violet faisant et le rouge varosa qui vont donner vraiment, qui vont nous envelopper dans cette ambiance avec cette dimension assez cosmique où le gris va rappeler la lumière du scintillement des étoiles avec voilà, cet univers à la fois intense mais tout à fait apaisant. On va passer à notre seconde thématique intitulée Biofuse. Elle incarne une nouvelle relation en symbiose entre l'homme, la science et la nature. C'est une histoire où les références anciennes et futuristes se côtoient dans un désir profond de protéger la planète. Alors le mot symbiose, il a son importance car il s'agit d'une collaboration vraiment en boucle entre la science et la nature qui symbolise en fait une énergie tout à fait renouvelable et qui se traduit voilà, comme ce désir profond de préservation de l'environnement. En termes d'influence, un premier exemple avec le studio Mask Architects qui a créé en fait des maisons modulaires en acier imprimées en 3D. C'est des structures qui sont inspirées de la période néolithique, présentant là, ces formes assez organiques et combinées à la fois avec des techniques tout à fait innovantes. Cette architecture, elle est en symbiose finalement entre la technologie, la science et cet environnement dans lequel il se situe. Un livre manifeste qui va s'intituler Low-Tech, qui a été écrit par Julia Watson, qui s'appuie sur le mouvement de philosophie autochtone qui va regarder voilà, au travers de 18 pays toute l'ingéniosité qui a été développée depuis des millénaires pour construire des habitations en symbiose avec la nature. Donc il y a beaucoup de choses à prendre dans cet ouvrage sur le biomimétisme notamment, et toutes ces architectures qui s'intègrent complètement dans notre paysage et dans la nature. Un restaurant situé à Londres qui s'appelle Meet the Fish, qui est un paysage construit entre une inspiration de la terre et de la mer, vraiment une idée d'une fusion, et qui plonge les clients dans un univers d'inspiration marine, où les murs en bois et les éléments organiques qu'on peut voir comme là en pierre vont donner l'impression d'être complètement enveloppés par la nature. Et enfin, dernier exemple, on ramène à plus à de la technologie avec une image issue d'intelligence artificielle où le végétal va être vraiment au cœur de l'architecture géométrique. La palette de Biofuse, elle est plutôt hybride, avec ses tonalités à la fois naturelles et légèrement modifiées. Il y a une grande dominance de vert dans de nombreuses nuances, des verts forêts comme le vert cauchy, le vert bleuté, le vert ficus, des bleus verts comme le vert opuntia ou encore des verts kaki avec ce côté légèrement altéré comme le vert taoma. Toutes ces teintes, elles vont être aussi accompagnées de neutres légèrement grisés et qui vont venir équilibrer cette palette.
et également avec cette touche de rose et de violet avec notre teinte de l'année. En ce qui concerne les matériaux, ceux issus de la nature sont privilégiés, avec cette touche plutôt futuriste, notamment dans des matériaux qui vont être justement cette fusion entre nature et science avec des bioplastiques, du cuir végétal ou encore du béton biosourcé. On va retrouver des effets à la fois brillants, translucides et aussi des textures très poreuses, granuleuses, qui vont nous ramener à cette notion de végétal et de naturel. Et il y a toute cette notion aussi autour de l'idée de protection avec ces matériaux rembourrés. Une première ambiance qu'on a intitulée Maison fertile, donc des intérieurs aux nuances et aux matériaux en référence au végétal qui reste très important, comme des bois et des bruns mélangés, une grande déclinaison de vert où le violet faisant va venir enrichir la palette, donner une vibration très forte avec notamment le vert Tahoma qui est voilà, très, très riche aussi avec cette pointe de jaune à l'intérieur et qu'on va associer avec des palettes un peu de brun sur brun, le gris rabat, le brun pescara, jusqu'à des beiges comme le beige ciment. On travaille avec une esthétique assez minimaliste, cette palette de verre, elle va créer une atmosphère assez unique car elle va être associée à la fois à des matériaux assez chaleureux, des formes arrondies et des petits accents plus asymétriques pour ce côté plus futuriste. Une autre ambiance autour d'une essence organique. Donc, dans la continuité des tendances qu'on a pu observer ces dernières années, l'utilisation d'espaces aux formes plutôt arrondies avec ces côtés voûtés, ça demeure une tendance qui est assez importante, notamment dans le secteur de la restauration, de l'hôtellerie ou du retail. Les teintes apaisantes là, de vert de gris vont être assez importantes, comme le vert ficus, vert opuntia, et elles vont être réchauffées avec, par exemple, le brun midi, donc ce rose un peu terreux, qui émerge comme une couleur clé, notamment pour des salles à manger ou encore des cuisines, et qui vont être associées à des matériaux assez texturés. On va rentrer dans notre troisième thématique, intitulée Exploria. Donc là, dans cette thématique, c'est l'art et l'intelligence artificielle qui sont au cœur de cette ambiance pour repousser les limites de notre créativité. Alors, c'est un secret pour personne. L'avènement de l'intelligence artificielle, elle fait exploser le monde de la créativité et du design. On fait l'expérience d'une créativité extrême qui est pleine d'expérimentation. La capacité finalement qu'on peut avoir à discerner la réalité de la fiction s'estompe assez rapidement. Ce qui n'existe pas dans le domaine numérique peut sembler remarquablement réel et inversement. Alors, c'est une thématique qui va justement nous pousser à dépasser les limites des conventions dans une idée d'une collaboration tout à fait vertueuse avec l'intelligence artificielle, tout ça pour faire preuve d'audace dans nos projets. Quelques influences. Alors Hermès, qui en décembre 2023 a organisé un événement à Londres pour célébrer un de ses foulards emblématiques, Bride de Gala, et qui a intitulé cet événement Bride de Galaxie. Comme vous pouvez le voir, on est plongé dans un univers tout à fait fictionnel, comme un esprit très galactique aussi, avec des dunes de sable à la fois orange et violet, des surfaces rocheuses qui vont être transformées en bar à cocktail, des boules disco. On est vraiment dans presque un mini système solaire dans lequel on peut déambuler. Donc on perd vraiment cette notion de réel et fiction. Une œuvre de l'artiste Takanao Todo, qui a un pavillon, une œuvre qui est installée dans un pavillon à Bangkok, qui présente 300 prismes de verre et qui reflètent les lumières du front de mer de la ville. Et à la fois, voilà, on a une espèce de projection de motifs kaléidoscopes qui vont évoluer en fonction de la lumière du jour et des lueurs nocturnes. Et on a l'impression que le paysage réel est finalement issu d'un monde numérique. Une illustration à partir d'intelligence artificielle réalisée par Midjourney, qui est ce bâtiment à la forme complètement atypique, au graphisme aux couleurs dignes d'une œuvre d'art et qui a été imaginé là pour la ville de Barcelone. Et comme on a pu le voir précédemment, cette figure, qui est donc Tilly Talbot, donc cette collaboratrice virtuelle du studio Snoop. Alors, la fondatrice du studio Snoop a déclaré voilà, que eux, leur approche était voilà, un design centré sur l'humain, où la collaboration avec l'intelligence artificielle, elle est considérée non pas comme une menace, mais bel et bien comme un outil
incroyable qui a permis en tout cas de revitaliser leur studio et apporter une énergie nouvelle. Alors, les choses que nous pensions que seuls les humains pouvaient faire ne sont plus forcément réservées, mais justement l'intelligence artificielle nous permet d'apprendre, de réfléchir et de concevoir d'une nouvelle manière et de résoudre des problèmes. La palette de couleurs d'Exploria, elle est audacieuse, elle est ludique, elle va mélanger des teintes vives et neutres pour justement évoquer cet équilibre entre monde virtuel et réel. Il y a des bleus hypnotiques, comme le bleu Sardaigne, un jaune très énergisant, le jaune Holbein, des verts rafraîchissants comme le vert Alcea, et du coup, tous ces neutres qui vont porter aussi cette palette, et bien évidemment, notre violet faisan, qui va porter justement cet équilibre qu'on va proposer dans Exploria, qui incarne à la fois la neutralité et l'éclat, et qui est le choix parfait justement pour rapprocher les mondes dans ce thème d'Exploria entre réel et virtuel. Les matériaux privilégiés dans ce thème, ils sont aussi uniques qu'une œuvre d'art. Voilà, c'est la part belle à la créativité. Ils surprennent par leur durabilité. Ils prouvent que le respect de l'environnement peut être aussi synonyme de plaisir, d'audace et d'expérimentation. Avec par exemple cette mosaïque iridescente, ces carreaux sont fabriqués à partir d'une glaçure qui provient d'une poussière de silicium qui est issue du sol d'une usine, justement pour la fabrication de puces électroniques. Et là, c'est vraiment l'exemple d'une bonne intégration du monde numérique dans le monde réel où ça devient matériau. Une ambiance autour d'Exploria, voilà, une énergie artistique. Donc cette énergie, elle est décuplée et on va vraiment jouer sur des accents couleurs puissants. On va mettre l'accent sur un ou plusieurs éléments, comme par exemple le plafond, du mobilier, ou bien on va jouer le total look avec une seule et même couleur dans une pièce, puis également du mobilier qui va venir contraster. On crée un impact visuel très puissant. Un duo énergisant. C'est des contrastes qui vont jouer de complémentaires. Donc là, on a fait un focus sur cet exemple entre cet orange corail qui est le rouge Tel Aviv et le bleu hypnotique bleu Sardaigne. On a vraiment cette complémentarité entre ces deux teintes qui va créer une vibration visuelle importante. Idem, on va jouer à la fois sur du mobilier, mais également bien sûr sur les murs et les matériaux. Et on va venir équilibrer l'ensemble avec par exemple le beige Hakem, très doux et chaleureux à la fois, ou bien le beige gravier qui va apporter cette petite touche plus minérale. Et on passe à notre dernière thématique intitulée Néo-héritage, qui célèbre l'héritage culturel, l'artisanat et rendre hommage au trésor du passé avec raffinement. Alors ici, le travail de la main et les savoir-faire, ils sont d'autant plus valorisés à l'ère de l'intelligence artificielle où, comme on a pu le voir, voilà, la production d'images et d'objets devient de plus en plus facile. Alors, comme l'admiration que nous pouvons ressentir un jour en découvrant un produit d'excellence ou bien à la suite d'une visite d'un patrimoine dont on ressort souvent, parfois, très étonnamment impressionné, ce thème, il va s'appuyer sur ce qui est ancré dans le cœur des gens, que la vie, elle est faite pour être vécue, savourée, et notamment par le biais de sensations d'émerveillement. Quelques influences autour de Néo-Héritage, donc ce restaurant et maison qui a été construit au Japon. L'idée vraiment, c'était de représenter quelque chose qui exprime la rugosité de la nature. C'est une œuvre architecturale qu'on pourrait imaginer qui a été presque naturellement créée par la nature. Eh bien non, c'est vraiment la nature et la main de l'homme qui a directement été intervenue dans l'espace pour créer ce lieu. Cette maison à Toronto, qui est intitulée Canvas House, qui est une hybride entre une maison et une galerie d'art et qui a cet aspect assez atypique sur l'extérieur, qui utilise finalement une brique typique de l'époque géorgienne avec le même savoir-faire, mais qui a réinventé en fait la disposition de la brique pour donner cette dimension très graphique à la construction. Une collaboration intitulée Craft and Tech qui a pour but de faire collaborer des designers avec des artisans japonais pour revisiter en fait des techniques d'artisanat japonais traditionnelles. Et là, il va s'agir de
une peinture en bois laqué. Et enfin, dernier exemple, Studio Gaia, qui est un éditeur de mobilier en pierre d'exception et notamment autour du marbre et de l'onyx, qui a proposé cette revisite de l'onyx en rayure que l'on a pu apercevoir à Maison Objet l'année dernière. La palette de Néoritage, elle est chaleureuse, elle est accueillante, elle a des teintes ensoleillées de multiples nuances de terre, comme l'ocre blédo, le terracotta rosé et gris, des beiges dorés comme le beige tenda, le beige tadrar, le beige balali aussi, avec ce côté assez teinte de chaud. Cette palette, elle est rehaussée par une touche d'intensité, avec la couleur de l'année, le violet faisant. Le brun Jaya qui va avoir cet aspect un peu bois foncé grisé, et également le vert univers avec ce côté kaki profond avec des nuances mordorées. Les matériaux, eux, ils vont incarner une certaine finesse et ils sont d'autant plus valorisés par le travail d'exception des artisans dans cette thématique. Donc on va retrouver des marbres, de l'onyx, des bois avec l'aspect noueux et des bois sculptés. L'idée, c'est de représenter aussi cette beauté énigmatique de l'œuvre de la nature et qui sont sublimées par le travail de la main. Il va y avoir aussi des jeux de lumière autour de métal structuré et du coup ces touches de kaki avec ce côté bronze presque or vieilli. Glamour bohème, c'est une ambiance avec des environnements à la fois en décontraction et avec une certaine forme d'élégance. Alors les teintes terreuses, elles vont dominer et on va avoir vraiment un aspect très poétique à cette ambiance. D'ailleurs, les œuvres d'art, qu'elles soient abstraites ou bien autour de fresques murales, elles font allusion à des dialogues, à des savoir-faire du passé, mais adaptés dans un format tout à fait contemporain. Raffinement minéral, ça va être une esthétique qui est équilibrée entre des textures très terreuses et des éléments raffinés comme des effets miroirs, du métal et des surfaces brillantes. La palette, elle va être sur une déclinaison de beige, de jaune doré, avec des contrastes comme un gris anthracite, le gris Madrid, ou bien des kakis bronze comme le vert univers. Et du coup, toute cette palette de beige assez important, avec ce côté assez minéral, comme le beige Carrare, par exemple. Alors, voici un aperçu de notre palette de couleurs pour 2025. Ce sont 45 couleurs au total qui traversent l'espace chromatique pour vous laisser justement libre cours à votre imagination pour tous vos projets. Là, ce sont des milliers de possibilités. Alors, je vous remercie pour votre attention, pour ce webinaire chromatique qui a été consacré aux inspirations 2025. J'espère que ce contenu il vous aura inspiré pour tous vos futurs projets. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos contenus, nos inspirations 2025 dans nos articles dédiés sur notre site chromaticstore.com et également sur l'ensemble de nos réseaux sociaux, donc LinkedIn, Meta et Pinterest. Et bien sûr, donnez vie à vos projets avec nos marques de peinture professionnelles partenaires. Je vous souhaite une très bonne journée à toutes et à tous et merci de votre attention.